Hello, hello. Alors aujourd'hui, accrochez-vous bien parce qu'un coaching juif, super coaching. De quoi il s'agit? On va prendre la section hebdomadaire qui va être lue en dehors d'Israël, qui est la section Baalotecha, et je vous dis les deux versets premiers, les premiers versets. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, daber el Aaron, ve'amarta elav, Baalotecha et anerot et mul pene amenora, Yaeru Shivat Anerot. C'est-à-dire que Dieu il demande à Moshe Rabbeinu, à Moïse, de dire à Aaron, son frère, d'aller allumer les 7 lumières du candélabre de la Ménorah. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais c'est de folie. Donc Aaron il doit venir allumer la Ménorah. Donc il prend une flamme et il allume. On oublie souvent, quand on essaie de commenter les choses, quel est le prérequis à tout ça? Le prérequis, c'est qu'il y ait une flamme. Et ça va être notre coaching d'aujourd'hui. Ce coaching, il est que, qu'est-ce que tu veux allumer si tu n'as pas de quoi allumer? Tu veux allumer ta cigarette, tu n'as pas de briquet, tu n'as pas d'allumette, tu n'as rien et tu n'as personne autour de toi. Le feu que tu as en toi, le feu qui est à l'intérieur de toi, c'est celui-là qui va te permettre d'allumer le monde qui est autour de toi, d'allumer ta vie, d'allumer tes idées, d'allumer les autres, d'allumer leur chemin, de tout faire. Et c'est ça que Aaron il va devoir faire, successivement, allumer chacune des lumières qui va se présenter devant lui, afin de l'éclairer. Plusieurs enseignements, on va en voir peut-être un ou deux seulement, ça suffira, ça sera les principaux. Le principal, le premier en tout cas, c'est que la façon dont Aaron va allumer les bougies, il doit prendre la flamme, allumer la mèche et rester jusqu'à qu'elle grandisse. Donc on a dit, le prérequis, c'est que lui, il est détenteur d'une flamme. Donc il faut déjà apprendre à se connaître, savoir ce qu'on on va venir faire dans ce monde, comment on peut éclairer le monde. Là, il y a la flamme, elle brûle et elle peut allumer l'autre, il va allumer et il reste avec elle jusqu'à qu'elle grandisse. Il se donne pas juste une impulsion, il fait pas juste un apport d'étincelle. Non, il l'amène et il l'accompagne vers son élévation. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre pour ce premier enseignement? Le premier enseignement, il vient nous apprendre que, hormis le prérequis, parce que c'est un prérequis, donc c'est pas un enseignement, c'est un prérequis qu'il faut être détenteur de sa propre lumière, de sa propre flamme, et donc il va savoir encore, Aoud, Haïm, il vient nous saouler avec l'introspection. Mais oui, parce qu'on ne peut rien faire sans ça. Une fois que tu es détenteur de ton feu, tu peux éclairer les autres, mais c'est l'autre feu que tu vas allumer. C'est-à-dire que maintenant, ça va être un nouveau feu. C'est plus la même mèche. Toi, tu as ta mèche, tu t'es allumé, kol hakavod. L'autre, il a une mèche différente. Et tu dois l'allumer, et jusqu'à qu'il arrive tu vas l'éclairer, l'accompagner juste dans son évolution afin qu'il trouve sa spécificité, sa lumière, son intensité. Et ensuite, tu pourras passer à quelqu'un d'autre. Mais lui également, de son côté, il va allumer quelqu'un d'autre. Ça, c'est le premier enseignement. Mais vous savez, c'est un enseignement qui est tellement essentiel qu'il est universel. Même les nations, elles nous parlent de cette notion. Vous savez, quand un mentor, quand quelqu'un est détenteur d'une chose forte, souvent dans le milieu artistique, les acteurs notamment, ou les chanteurs, ils transmettent leur feu sacré. C'est quoi le feu sacré? D'où il y a cette notion de feu sacré dans les nations? C'est qu'on a tous en nous une étincelle divine, un feu sacré. Alors, les gens disent, je te transmets mon feu sacré, mais d'abord la première, ça revient à l'enseignement qu'on avait dit, à savoir qu'il faut un prérequis, il faut être déjà détenteur de ce savoir, pour le transmettre à quelqu'un qui est prêt à le recevoir. Donc il y a la mèche qui est prête avec son huile, mais qui est encore que au stade de potentiel. Parce que ce combustible, s'il n'est pas allumé, il ne reste à rien. Donc le potentiel dont on parle souvent, qui est inexploité, il est inhérent également dans cette paracha de la semaine. Ça, c'est le premier enseignement. Mais le deuxième enseignement, c'est cette notion que celui qui va devoir la recevoir doit pouvoir se mettre à la disposition de celui qui veut éclairer. C'est-à-dire qu'il y a autant de l'aspect donneur que récepteur. Et donc, on avait dit qu'il fallait savoir qui on est, allumer l'autre, à une condition, c'est que l'autre le veuille. Est-ce qu'on veut vraiment toujours accepter
des choses ou des gens ou des enseignements qui nous sont proposés, un enseignement, est-ce qu'on veut intégrer l'enseignement qui est contenu en fin de compte? Parce que sachez une chose, et on finira là-dessus, c'est que il n'y a pas un événement sur Terre qui n'a pas une vocation, qui n'a pas une destination et qui n'a pas une source. Et Dieu, puisqu'on est dans du coaching juif, bien évidemment, ne nous fait que nous amener des propositions d'existence qui doivent nous permettre de nous révéler, d'apprendre à nous connaître pour notre prérequis, apprendre à nous connaître et savoir quelle est la nature de notre feu, et surtout d'éclairer le monde qui est autour de nous, afin que lui puisse continuer à éclairer le monde à une seule condition, c'est que celui qui voudra le recevoir veuille vraiment le recevoir. Shabbat Shalom et à très bientôt.